Bonjour tout le monde, alors comme promis je vous montre la bibliothèque numérique Sondido que j'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que voilà on m'a proposé de faire partie des enseignants testeurs. Donc je donne toutes les informations sur cette bibliothèque dans l'article sur le blog, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais voilà, si vous voulez un aperçu de ce que ça donnera, ça devra se présenter comme ceci, avec une belle bande bleue et puis des ouvrages auxquels vous pourrez accéder et découvrir de manière numérique. Pour le moment, je vais vous montrer la plateforme pour les testeurs. Donc, elle n'a pas cette allure-là, mais le fonctionnement est le même que ce que sera Sondido une fois que tout sera testé et mis en œuvre. Donc ça, c'est la plateforme pour les enseignants testeurs. Donc il n'y a que 35 ouvrages. Il y en aura plus de 150 au moment où Sondido ouvrira vraiment. Mais voilà, donc on accède à un large choix d'ouvrages qu'on peut donc ouvrir. Donc moi je vais prendre la chèvre biscornue parce que je l'ai étudiée en classe avec les élèves. Donc je clique dessus, je l'ouvre. L'ouvrage s'ouvre comme un livre numérique. On fait glisser sur le côté pour passer les pages ou alors on peut cliquer sur les trois petits tirets en haut et alors là en dessous on arrive à toutes les pages et donc on peut faire défiler, aller à la page qu'on veut. Donc voilà, les pages on les regarde, l'élève les regarde du moins, il les tourne et puis quand il y a du texte, le texte apparaît de cette façon, d'une façon assez classique. Et en bas il y a la boîte à outils qui va lui permettre en fait de modifier l'apparence du texte pour en faciliter la lecture. Donc il y a tous ces outils-là qui sont disponibles pour toutes les pages, pour tous les livres proposés. Alors je vais commencer par le plus simple, c'est en bas, A plus et A moins. C'est pour agrandir le texte ou pour le faire plus petit. Jusque-là, rien de bien spécial. Vous remarquerez que quand on clique sur un bouton, il devient jaune pour signaler que celui-ci est en train d'être activé, que c'est l'outil qui est activé en fait. L'outil juste à côté, c'est pour changer la police. Donc, vous voyez, il y a Arial, Open10 et Times New Roman. Donc l'enfant peut choisir la police avec laquelle il est le plus à l'aise. À l'opposé, il y a la séparation des lettres. Donc l'écartement en fait des lettres est agrandi et le texte est découpé non plus comme dans le livre, mais une ligne par unité de sens en fait, pour que ça soit plus simple à l'enfant. Comme ça, quand il lit unité de sens par unité de sens et donc ça facilite la compréhension. Une autre possibilité proposée, c'est que les unités de sens ont chacune une couleur différente. Il y a gris clair et gris foncé. Il y a aussi la motus. On voit bien les syllabes qui sont dessinées sur le logo, donc les petits symboles sont très parlants, les petites icônes, pardon. Et donc là, en fait, on a les syllabes qui vont apparaître avec une alternance de couleurs, bleu et rouge, et les lettres muettes qui seront donc en gris. Et il y a le même principe à côté avec les sons. Là, c'est plus les syllabes qui sont colorées, mais c'est les sons. Avec les sons complexes qui sont du coup aussi en violet, pour le coup. On a l'outil cadre, qui forme un cadre autour du texte pour bien le délimiter. On a ce que j'appelle l'option nuit du GPS. On clique dessus et en fait le contraste est inversé. On voit bien le texte, c'est le fait que le fond soit noir, ça repose les yeux. Ça permet d'être plus concentré, en tout cas plus longtemps, et d'être moins ébloui, d'une part par l'écran et par la luminosité, même ambiante, même sur le papier. En fait, quand c'est blanc, on a les yeux tout de suite qui sont un petit peu plus fatigués. Là, ça c'est un outil super intéressant. Alors là, il n'y en a pas sur cette page, vous voyez. Il n'y a rien qui apparaît de spécial sur cette page parce qu'en fait, il n'est pas utile. Donc je vais aller sur une page où il sera plus utile, ici. Vous voyez, donc là, c'est en jaune, c'est bien activé et il y a des mots qui sont soulignés, pardon. Donc en fait, si je clique sur... Abri creusé dans le sol par les lapins. Voilà, c'est la fonction dictionnaire. C'est l'audio qui donne une définition quand les mots sont compliqués. Là, il y a le qui est souligné. Donc en fait, si je clique sur le, ça va me dire à qui il fait référence. Donc là, en l'occurrence, c'est le lapin. Et là, pareil, sursauter, ça va donner une définition. Sursauter. Bondir de surprise.
Donc c'est audio, du coup ça rajoute pas en fait encore de la lecture à l'enfant, mais ça lui permet de comprendre ce qu'il lit, ce qui est très 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 intéressant. Il y a la bande de lecture, voilà, qu'on peut faire descendre. La règle de lecture, en fait, moi j'en ai en classe en version plastique, quoi, mais là on l'a en version numérique du coup. Et ça j'aime bien, c'est l'espace grisé. Donc en fait, l'enfant peut cliquer sur l'unité de sens qu'il va lire. Et le reste est grisé, donc du coup ça permet de vraiment focaliser le regard sur ce qu'on lit pour éviter d'être perdu avec tout ce qu'il y a à côté. Ensuite, il y a la lecture audio ponctuelle, c'est-à-dire l'enfant par exemple lit la page, tac 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 tac, et là il voit oh là là, UI, Z, il sait pas trop, il n'est pas sûr de lui, il a un peu peur de se perdre parce qu'il y a des sons qu'il ne maîtrise pas, donc hop, Un bruit bizarre le fait sursauter. il clique dessus et juste pour le passage qui lui pose problème, il a une aide audio qui lui permet de lire. Il y a aussi la lecture complète. Donc là, en fait, si on clique sur le logo là, sur l'icône là, ça va lire tout le texte de la page. Mais vous allez voir, je vais le lancer après, les unités de sens vont s'allumer les unes après les autres, ce qui oblige en fait l'enfant à maintenir son regard sur la partie qui est lue, sur le passage qui est lu, et donc du coup de suivre quand même la lecture, et de pas juste lancer la lecture audio comme un livre audio, et puis après, il attend que ça passe quoi. Quand Lapin arrive, à l'entrée de son terrier, un bruit bizarre le fait sursauter. Dedans, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose avec 2 yeux rouges. Voilà, donc vous avez vu, c'est super, super pratique. Et donc le dernier point, c'est, voilà, celui qui est là, c'est juste les lignes en fait qui changent de couleur pour vraiment permettre à l'enfant de suivre en fait sa lecture avec l'aide des couleurs. Donc voilà, vous l'aurez compris, Sondido, c'est vraiment un outil qui, je pense, va beaucoup aider les élèves en difficulté, mais pas que, et parce que ça va pouvoir apporter de l'aide à tous les enfants. Donc là, c'est toujours la version test. Je vous tiendrai au courant quand elle sera vraiment définitive et accessible pour tout le monde. Mais voilà, le peu que pour le moment que j'ai testé, c'est vraiment encourageant et bravo à l'équipe de tout l'investissement qu'elle fait. Et voilà, pour le moment, il n'y a rien à redire.